J'étais tanné de perdre, fait que j'ai décidé de l'animer, un quiz sur les joueurs autonomes. Le 4 juillet 2013, Mathieu. Ouais. Les Canadiens ont mis sous contrat un joueur québécois en fin de carrière qui a joué 69 matchs dans l'uniforme montréalais. De qui s'agit-il? J'hésite entre Daniel Brière et j'hésite entre Pierre-Alexandre Parenteau. Est-ce que c'était Daniel Brière? Je vois pas Brière. T'es sûr? Et ta face m'a dit que je devrais pas être sûr. Ok, t'as pas Brière. Non, non, j'ai rien dit, moi. Hein. T'as rien dit, J'ai mais rien dit, t'es sûr. t'as fait une face qui a parlé. Daniel Brière. Bonne réponse, Ben Mike. oui. Hey! Mon petit doigt, il me dit Daniel Brière. Daniel Brière, final answer. Bonne réponse, Mathieu! Yes! Ça part, ça part! Faut savoir se faire confiance dans la vie. Hein? Exact. On va y aller avec Daniel Brière. Danny B! Je me souviens qu'il avait fait un high five pas un high five, un fist pump À l'arbitre? Non, non, non. à Ginette Renault. Les joueurs du Canadien, après, se mettaient au bout du banc Pour toucher à pour Ginette. toucher à Ginette. C'est bizarre, cette phrase-là. Mais tout le monde voulait toucher à Ginette. Depuis 2000, seulement 4 joueurs ont signé des contrats avec un impact salarial de 10 millions ou plus qui n'étaient pas des prolongations de contrat. Donc, qui ont changé d'équipe. Tout d'abord, il y a Mitch Marner qui, lui, a pas changé d'équipe, mais qui était RFA, donc ça compte pas comme une prolongation de contrat. Mais il y en a 3 autres. Puis c'est qui? Sergei Bobrovski, John Tavares, Artemi Panarin. Ah, t'es-tu un pilote d'F1 parce que tu fais ça vite? Tu, 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 tu. Ben, assurément, il y a John Tavares, Sergei Bobrovski, Tavares, Bobrovski, puis l'autre, John Malangaucha. Non, non, c'est quelqu'un, je pense un peu. Essaye quelqu'un. Avec 0, mon Vic. Oh, ça Oh, fait fallait que j'aie les 3! Oui. Oh! Je vais y aller avec Sergei Bobrovski. J'ai un feeling que Artemi Panarin avec les Rangers, ça doit dépasser le 10 millions, selon moi. John Tavares? Faut que je nomme les 3, là? Ouais, pour le point. OK, John Tavares, Ilya Kovalchuk. Oh! Sergei Bobrovski. C'est bon, C'est ça? mais Kovalchuk, il n'était pas dedans, mon mec. Oh non! Et Kovalchuk, ouf, ouf. Fait que là, j'ai 0 point. Fait que 0 point. Le 1er juillet 2023. Ouais. Il y a eu 166 signatures dans la LNH. OK. À 30 millions près. Quel montant a été dépensé cette journée-là? Ouh, you. Personne va l'avoir. 674 millions. Ouais, dans ma tête, c'était comme entre 500, 600, 700 millions. Je suis peut-être allé un petit peu trop fort. Je vais dire 514 en l'honneur de mon groupe de rap préféré. C'était 602. Oh! Il compte sur ses doigts. Moi, j'ai écoulé mes maths de 5. Je vais te dire 971 millions. Mettons en moyenne 3 millions, 166 fois 3, ça fait 332, 488 millions de dollars. 488 millions de dollars! Le 2 juillet 2017. OK. Carey Price a signé sa prolongation de contrat Ah. avec les Canadiens. Mhm. Dis-moi exactement son contrat. 8 ans, 84 millions. C'est bon. 8 ans? Parce que d'après moi, il a signé le maximum. Oh, tu peux me dire le cap. Stop it. Get some help. 8 ans et 10,5 millions par année. 8 ans. 8 ans, 80... 8 ans. C'est évident. 8 ans, 84 millions. C'est 8 ans, 10,5 millions par année. Bravo, Mes maths sont Mathieu. bonnes. Mes maths sont bonnes. Il a signé un contrat de 10 ans pour 88. Non, c'est pas 10 ans, c'est 8 ans. C'est 8 ans. Hein, c'est 8 ans. 8 ans pour 84 millions. 10,5 millions. 8 ans pour 84 millions. Oh, good job. Ah! Let's go. J'ai eu peur avec ton 10 ans. C'est quand même de l'argent, 84 millions, hein, quand tu y penses. Mais c'est rien comparé au contrat MLB puis NBA. Ou à Mike. Ou à Mike. Mike, il nous achèterait tout un par un. Ouais. Le 1er juillet 2014, Marc Bergevin met sous contrat un Un notari. Le 1er juillet 2014, Marc Bergevin a mis sous contrat un attaquant européen de 22 ans. 2 ans, 2,7 millions. De qui s'agit-il? La légende. Yeri se catch. La légende Yeri Sekatch. Je suis tellement bon. Celle-là, mes parents vont Ils le vont être partager. Ah, ils vont être fiers, celle-là.
Yeri Sekatch. Voilà, Yeri Sekatch. Quel homme. Écoute, moi, y aller avec Yerji Sekatch. C'est avec une confiance d'un De- troc De Teflon. De Teflon. que JC, tu marques un autre point. Merci, Yerji. Yeri Sekatch. Exactement. Yes, sir! Ah, quel bon joueur qui a été échangé Exact. aux Ducks. Il a fait 50 matchs. 50. La même année, il a été échangé. L'été 2009 en a été un gros Ouais, pour Bobby Gainings. Bob Gainey. Signature de Mike Camilleri, signature de Brian Genta, acquisition de Scott Gomez. Mais il a aussi signé 2 défenseurs. Oh! 0,5 points par bonne réponse. Je veux les 2. J'avais 11 ans. Ah, excuse-moi, on l'avait pas demandé. Hall Gill, qui avait gagné la coupe avec les Pingouins, je pense, cette année-là. Hall Gill, puis Roman Amerlik. Dans ma tête, c'est sans équivoque qu'il y a Roman Amerlik. Puis l'autre, je dirais Yaroslav Spacek. Réponse finale. 1 sur 2. Ah! Il y a le bon Yaroslav Spacek. Il y a Roman Amerlik aussi qui est arrivé dans ces temps-là. Ouais, je vais y aller avec Roman Amerlik. Il pas un Suédois blond, grand, large, qui n'a pas un nom suédois. Douglas Murray. James Wisniewski. Wow! Ouais, mais Mike, il est pas supposé avoir ça, là. C'est pas fait en 1842, là. Holgill puis Spacek. Quelle saison morte! Hey, pour vrai. Hey! Le 1er juillet 2018, j'ai signé un contrat d'une saison avec l'équipe qui m'a repêché après un court passage de 17 matchs chez l'ennemi. Qui suis-je? C'est le premier qui me saute en tête, Tomáš Plekanec. Il est revenu tout de suite après jouer quelques matchs avec le Canadien. Je pense même pas qu'il a joué sa saison complète. Puis, ciao bye, le col roulé. Ok, ça, c'était Thomas Plekanec. Et c'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse. Go! Je pense que c'est Tomáš Plekanec. Good job, Mike. Good question, Marie-Mike. Je pense que tu essaies de nous piéger, là. Pas en tout. C'est Tomáš Plekanec. Où c'est que j'essaie de te piéger? Il est revenu faire son 1000e match. Où c'est que j'ai essayé de te piéger? Ben, À quelle date Ah non, ben là. le marché des joueurs autonomes s'est ouvert en 2020? À Oh. 5 jours près. Les gars, vont-tu l'avoir? Les 3 gars vont l'avoir. Il y en a 2 qui sont chanceux, puis il y en a un qui est bon. Devinez qui est qui. C'est bon, ça. hey, c'était la fin de semaine de l'Action de grâce. Il y avait eu le repêchage plus tôt dans la semaine. Fait que. 15 octobre. C'est le 9 octobre. Non, 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 non! Je vais dire le 10 octobre. Le fameux jeu de mots, on joue. Le 11 août, c'est quoi le jeu de mots? Ben, toi puis moi, on joue à un quiz. 17 juillet. J'étais bien loin. Cette même année, au fait, cette même journée, donc le 9 octobre 2020, il y a eu plusieurs gardiens connus d'Impact qui ont changé d'équipe. J'en veux 2. Ben, t'en auras pas. Puis c'est 0.5 par bonne réponse. Tu me donnes-tu 8-9 heures que j'y pense? Ouais, exact. Braden Oldby, qui est passé au Canucks. Puis il y a eu des problèmes avec des animaux aux douanes. C'est niaiseux, mais c'est ça. Puis il est nu sur le marque. Ben là, il y a Sergei Bobrovski, ça c'est sûr, parce qu'il y avait fâché les... Non. Oui! Oui, il y avait... Mais je vais dire Bobrovski, première réponse. Frédéric Anderson, réponse finale. 0 en 2, mon vieux. Non. J'essaie de faire un décompte, là, mais je sais pas compter. Je vais y aller avec Bobrovski. Henrik Lundqvist. Je vais dire Sergei Bobrovski qui a quitté les Blue Jackets pour aller avec les Panthers. T'en veux 2, hein? Ouais. Braden Oldby. On avait Braden Oldby, Corey Crawford qui a signé au New Jersey. Il a pas joué un 5 matchs avec le New Jersey. Y avait-tu Mike Smith? Non. Il y avait Jacob Markstrom. On a Anton Forsberg qui a signé à Edmonton. À ce moment-là, on pensait que c'était un. T'as dit joueur gros d'Impact. non, là. Cam Talbot qui a signé à Minnesota. J'ai pensé à Cam Talbot aussi. Ilya Kovalchuk a signé un contrat qui a énormément fait jaser avec les Devils. Quel était son contrat? Pour 0.5.
Et pourquoi ça avait créé une controverse? Pour un autre point 5. Je pense que c'était pile poil 100 millions. C'était 12 ou 13 ans. Mais on va y aller pour 13. C'était 100 millions pour 15 ans. 15? Oh mon Dieu. Ça a fait de la controverse parce que la LNH avait dit que les Devils avaient essayé de comme contourner le cap salarial ou quoi que ce soit. 17 ans. Est-ce que c'était 100 millions pile? Ok, ben regarde, 17 ans, 100 millions. Et il savait qu'il allait pas compléter son contrat de 17 ans. Puis c'était comme une façon un peu de contourner le cap salarial en étalant le contrat sur 17 ans. 15 ans, 105 millions. Et c'était controversé parce que il n'y avait jamais eu de contrat de 15 ans et tout ça, puis ça allait l'amener à 49 ans, je pense, quelque chose du genre. Je vais y aller avec 15 ans et 100 millions flush. Mais il est parti en KHL. Puis là, il savait plus, les Devils, après ça, s'il y avait encore les droits de Kovalchuk quand il voulait revenir dans la LNH. Puis là, pour le point bonus. Point bonus. Il y a un point bonus. Il y a un point bonus. Il y a un point bonus. Les Devils ont été pénalisés par la LNH Oui. dans toute cette histoire. Oui. Ils ont reçu 3 sanctions. J'en veux 2 sur les 3. Qui est un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde. 10 millions cash. Kovalchuk a été suspendu. Ils doivent canceller un de leurs choix de première ronde. Parfait. Parfait. Ils ont eu une amende. OK. Il me faut le montant. Tabarouette. 1 million. 3 millions. D'après moi, ils se sont fait démolir leur centre d'entraînement. Non! C'est ça que j'aurais fait. Dans mes souvenirs, ils ont perdu un choix de première ronde. Une amende. 7 millions de dollars. Ils ont perdu un choix de première ronde. 20 millions d'amende. C'est un choix de première ronde, tu l'as. Soit il y avait le choix entre 2011, 2012, 2013 Ok, ou ouais. 2014. Il y avait aussi un choix de troisième tour en Ok. 2011. Mais c'est 3 millions d'amende. La LNH a finalement coupé de moitié le 3 millions. Fait que les Devils ont juste eu 1,5 million en pénalité. Ah! Ce fut un quiz, ma foi, très serré. Ah ouais? Comme nous autres, Comme nous présentement. autres sur le divan, ouais. Donc en quatrième position, Ah ouais, hein? Ça, c'est moi, là. le seul, l'unique, Michel Labré. Combien? 4,5 Ouh. sur 10. En troisième position, très bonne performance de notre recrue Victor Desilets Yeah! avec Bien. 6 points. Oh! Ah! En première position, Mathieu Bédard Ben avec oui. 6,5. Égalité! Donc, j'ai demandé à Vic et Michel de se tasser, puis on va faire une question de rapidité. On est comme coincés, là, on sort tous d'un paquet. Là. OK, on sort Essayez tout de en trouver même temps. OK, on sort en même temps. 1, 2, 3, go! Je veux savoir, de quel montant était le bonus de signature de KK avec les JC. Hurricanes? JC? 20 $. 20 le grand gagnant! Merci, salut!